les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue ou welcome back sur ma chaîne. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bénédicte et c'est moi qui régis la chaîne Sweetbee. Ici tu trouveras des facecam, j'essaye de parler un petit peu de sujets d'actualité mais également de sujets qui me concernent comme le sujet d'aujourd'hui. Si tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de l'impact que le regard des autres peuvent avoir sur l'estime de soi. Du coup je t'invite à continuer la suite de la vidéo. Alors je vais faire un petit disclaimer en début de vidéo, je ne me proclame pas psychologue, psychiatre ou je ne sais quoi. Je viens juste parler un petit peu de mon expérience personnelle. C'est pour ça que j'ai fait la catégorie Dear Diary, c'est comme si un peu j'écrivais dans mon journal intime et là c'est un peu avec vous que je communique ça. Je suis pas du tout là pour juger ou autre. Disclaimer fait, on peut poursuivre avec la suite de la vidéo. L'impact du regard des autres sur l'estime de soi. Je trouvais que c'était un sujet super intéressant. Pourquoi? Je m'explique. Parce que on se rend pas compte, mais les autres influencent énormément la manière avec laquelle on se comporte. Et c'est pas un truc qui est forcément conscient, parce que je veux dire, tu grandis dans une certaine famille avec des certains parents, tu vas pas être la même personne que si t'avais grandi avec d'autres parents, dans une autre famille, ou avec un autre entourage, des autres amis. Donc il faut être conscient que les autres, auront toujours un impact sur nous, ça c'est clair. Mais là où ça devient problématique, c'est quand les autres ont un tel impact sur nous que ça vient fucked up, ça vient genre gâcher notre estime de nous. Et l'estime de soi, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la valeur qu'on se donne à soi-même. C'est-à-dire que si tu dis je m'estime, ça veut dire que tu vas te valoriser et tu vas être conscient de ta valeur. Par exemple, je sais pas moi, admettons, t'es fort en sport, le fait d'avoir de l'estime de toi, tu vas être capable de te dire voilà, moi je suis fort en sport. Tu vas pas commencer à dire je suis nulle, etc. alors qu'au final t'es fort en sport, tu vois. Donc ça c'est l'estime de soi. Maintenant le regard de l'autre, ça va vraiment venir brider cette estime qu'on peut avoir de soi. Ça peut être à travers des remarques, à travers des faux conseils, à travers des regards, peut-être le milieu dans lequel on a vécu, l'entourage, etc. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que les autres vont avoir un impact modéré en fait sur nous. Et du coup, c'est ce dont je voulais parler avec vous aujourd'hui. Maintenant que j'ai un peu introduit le sujet et que vous voyez plus ou moins de quoi je veux parler, je vais commencer par vous expliquer une anecdote, parce que je trouve ça sympa. Il y a 2 semaines, je devais faire une présentation pour mon cours de néerlandais. D'ailleurs, j'étais très cute à ce cours. Je vous mettrai une petite photo juste ici, voilà, que j'ai postée sur Insta. Bref, ça n'a rien à voir. On se reconcentre, Bénédicte. Qui dit présentation, dit parler devant les autres. Et là, c'est typiquement ce qui rejoint l'impact du regard des autres sur l'estime de soi. Parce que quand vous faites une présentation, vous vous rendez compte que vous devez parler devant des gens, que vous les connaissez plus ou moins ou pas du tout. Et donc, il y a toujours cette appréhension de se dire oh my god, je dois parler devant tout le monde, il y a tout le monde qui va m'entendre. Et c'est souvent dans un point de vue négatif. On va rarement se dire ouais, je vais parler devant tout le monde, je vais assurer et tout. En général, c'est plus je dois parler devant tout le monde, je vais me tromper, je vais rater, ça va mal se passer, etc. On est toujours en train de s'enfoncer. Pour cette présentation-là, je m'étais préparée, j'avais révisé, j'ai récité un petit peu tous les jours. Et du coup, mon texte, je le connaissais. Mais il y avait toujours cette appréhension de se dire oh my god, ça va être du direct, il n'y aura pas de fiche, rien du tout, je vais devoir parler devant tout le monde, comment je vais faire? Et arrivé au moment de faire la présentation, les gens s'enchaînent. On devait être 6 ou 7 à passer ce jour-là et du coup les gens s'enchaînaient et j'étais incapable de lever ma main et de dire je veux passer, tu vois, parce que à chaque fois j'entendais les gens parler et j'étais là en mode merde, je suis une merde, mon texte il est nul et tout. Et j'étais en train de me descendre dans ma tête et je me disais oh mon dieu, enfin j'ai pas envie de passer, là c'était trop bien, elle a bien présenté et tout, moi c'est nul, etc. Et j'étais continuellement en train de me descendre. À un moment donné, je pensais que j'étais la dernière, vu qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient passées devant moi. La prof elle demandait à chaque fois qui voulait passer. Fatalement moi je pensais que j'étais la dernière, donc je dis moi. Donc je lève ma main, je fais ma présentation et là
c'est vraiment fake it till you make it. J'étais là, je fais ma petite présentation, je parle, petite gestuelle, tout ça. Je finis, mes jambes, elles étaient en train de trembler les gars. Vraiment, j'étais en PLS. Mes jambes tremblaient, j'étais stressée et tout. Mes jambes, elles continuaient de trembler pendant au moins un quart d'heure après que j'ai eu fini, tellement j'étais stressée à mort. Au final, j'étais pas la dernière personne à passer et il y a quelqu'un qui est passé après moi. Elle fait sa présentation, la personne, elle était stressée, ça se ressentait quand même. Et du coup, le cours se termine. Donc nous, on quitte le cours, on quitte la classe. Et après, en arrivant dans les escaliers, je parle à la personne qui est passée après moi. Et après, elle me dit que elle était stressée et elle me dit que c'était en partie parce qu'elle était passée après moi et que je semblais tellement confiante, que je m'étais bien exprimée, etc. que du coup, ça lui a fait perdre ses moyens face à tout le monde en se disant je suis nulle. Et ça m'avait tellement choquée. C'est pour ça que j'en parle en tant qu'anecdote parce que j'étais en PLS et j'étais super stressée pendant ma présentation. Certes, je connaissais mon texte et j'ai réussi à le réciter, tu vois, mais je sais très bien que j'étais super stressée et j'étais pas à l'aise à 100%. Et le fait de voir que dans son regard, je semblais super à l'aise et tranquille et que moi, dans ma tête, j'étais en PLS, ça a été un autre exemple qui m'a montré que waouh, en fait, les autres ont un vrai impact sur nous et ça peut nous faire perdre nos moyens, comme ça peut nous challenger, comme ça peut nous motiver et c'est réel quoi. C'est quelque chose, soit ça va être sur du court terme, là c'était le temps d'une présentation, mais ça peut être sur du long terme et toute une vie, tu vois. C'est pour ça que je trouvais ça important d'aborder ce sujet-là, parce que finalement, on est constamment confronté au regard des autres, que ce soit physiquement, que ce soit par rapport aux études qu'on fait, par rapport au métier qu'on fait. C'est fou, parce qu'on est dans une société de jugement déjà, parce qu'on n'a plus le droit de s'exprimer comme on veut. On doit être absolument parfait, sinon dès qu'on fait un truc de mal, on est lynché, on se retrouve dans des sauces. C'est un truc où on est constamment en train de regarder, ok, qu'est-ce qui se fait chez l'autre? Comment est-ce que je suis perçue par l'autre? Est-ce que je suis bien perçue? Est-ce que je suis mal perçue? Et on est toujours dans cet engrenage qui fait que c'est compliqué en fait de s'estimer, je trouve, actuellement. Enfin, c'est pas juste actuellement, de manière générale, je pense qu'on ne nous a jamais réellement appris à nous estimer, à nous valoriser. On nous apprend toujours à faire passer les autres avant nous. On nous apprend toujours à ne pas dire que oui, moi je suis fort en ça, moi je suis fort en ci. Ça nous fait passer pour une personne prétentieuse, alors qu'en vrai c'est important pour moi de se valoriser et c'est pas une question de je me mets en avant, je veux écraser tout le monde, etc. Pas du tout. Mais on est, j'ai l'impression, dans une société où il faut constamment rentrer dans des cases, dans des codes, il faut pas trop se mettre en avant mais pas trop se mettre en retrait et finalement ça rend les gens perdus. Moi personnellement j'ai été très longtemps perdue et j'ai été très longtemps impactée par le regard des autres, que ce soit dans ma manière de m'habiller, que ce soit dans ma manière de me comporter, que ce soit sur mon physique. C'était vraiment plus esthétiquement parlant. On va parler de tout ce qui est style vestimentaire, tout ce qui est physique, tout ça. Ces petites remarques par-ci, par-là, ce jugement, ce regard pesant sur toi va faire que tu vas te comporter et tu vas t'adapter en fait. Tu ne sauras jamais être réellement toi. Et ouais, c'est assez compliqué comme process. Je peux vous donner un exemple tout bête. On va prendre l'école vu qu'on était dans ce style là. Par exemple pour l'école, j'ai toujours du mal à pouvoir me valoriser. C'est même pas une question de points ou autre, c'est vraiment une question de... J'avais énormément de mal à reconnaître que oui, voilà, t'es une bosseuse, oui, voilà, tu vas y arriver, que t'as les capacités pour, etc. Et quand j'entends la perception que certaines personnes peuvent avoir sur moi, j'ai toujours du mal avec ça parce que je me dis, mais genre vous m'estimez de ouf là. Et j'ai toujours eu du mal à reconnaître ma valeur dans les études, mais ça aussi c'est lié au perfectionnisme. J'en ai fait une vidéo, je vous la mettrai dans le petit i en haut. Alors que ça va en vrai. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'il y a eu une évolution au niveau de l'importance que j'accorde à ce regard-là et ça a changé ma manière d'agir, ma manière de me comporter et ma manière de me sentir avec moi-même. Le fait de moins accorder d'importance au regard des gens, ça m'a vraiment montré que je pouvais avoir confiance en moi, que je pouvais avoir de la valeur tout simplement. Et pour moi, la confiance en soi et l'estime de soi sont deux choses qui sont super liées parce que quand tu te valorises, pour moi, ça veut dire que tu as confiance en toi, tu as confiance en ce que tu incarnes, dans ce que tu représentes. Et du coup, quand tu vas l'estimer, c'est que tu vas valoriser
ce que tu représentes. Donc pour moi les deux sont totalement liés et du coup j'ai travaillé sur ça. En vrai je suis pas là pour vous dire que un matin je me suis levée, que j'ai fait comme ça, Joséphine Ange Gardien vous connaissez, et qu'après j'ai eu tout de suite confiance en moi, que tout de suite je me suis estimée, que tout de suite j'étais là en mode ok t'es une bête de meuf et tout. Pas du tout hein. Ah ça s'est pas passé comme ça, ça s'est espacé au moins sur 1 ou 2 ans. Déjà la première étape pour moi, c'est comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le perfectionnisme, tu dois te rendre compte qu'il y a un problème. Une fois que tu t'es rendu compte qu'il y avait un souci, là tu te dis ok, je sais que, je sais pas moi, admettons, on va parler de l'exemple du style vestimentaire. Je sais que voilà, j'ai envie de mettre des robes, mais j'ai peur. Et alors tu vas commencer à te demander pourquoi est-ce que tu t'empêches de mettre des robes? Qu'est-ce qui fait que tu ne mets pas de robe? Et puis tu vas peut-être te dire ah mais c'est parce qu'un jour il y avait telle personne qui m'a fait une remarque, ou c'est peut-être parce qu'un jour il y avait telle personne qui m'a regardé, ou c'est peut-être parce que on m'a critiqué, que je sais pas moi, il y a eu un truc où je me suis comparée ou je ne sais quoi. Et en fait tu vas venir chercher d'où ça vient. Pour moi ça a été comme ça. Je peux être en mode genre je réfléchis profondément à ce qui se passe, mais c'est pas obligé tu vois, ça peut être des réflexions qui vont venir petit à petit dans ta vie tu vois, c'est pas en mode je me pose, je réfléchis et après ça c'est bon. Non 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 non. C'est genre petit à petit, ça peut être en plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, enfin c'est comme tu le sens, tu vois. Tu vas venir avoir ces petites questions avec toi. Pourquoi est-ce que je fais pas ça? Qu'est-ce qui m'en empêche en fait? Tu vas dire ok, aujourd'hui je me lève, je vais porter une robe. Tu vas peut-être la porter 10 minutes, tu vas peut-être la porter 1 heure, peut-être plusieurs heures, peut-être toute ta journée. Mais tu vas te dire ok, aujourd'hui je l'ai fait, tu vois. J'ai franchi le pas, j'ai porté ma robe. Et le lendemain, tu vas dire, mais si la dernière fois je l'ai fait, aujourd'hui je peux le refaire, tu vois. Et puis tu vas regarder, tu vas te dire, ok, j'ai mis ma robe, mais il s'est rien passé de bizarre, tranquille. Tu vas venir, tu vas réessayer. Encore, encore. Et après, tu vas être de plus en plus à l'aise. Et tu vas te dire, ah ouais, en fait, cette robe-là, elle me met en valeur, je me sens bien dedans, etc. Bim, bam, boum. Au final, plusieurs temps après, tu te diras ah ouais, en fait, il y a quelques années, il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, j'ai été incapable de mettre des robes et maintenant, je me verrai pas sans. Et tu vois, c'est vraiment ce process qui m'a aidé moi, c'est de vraiment faire petit à petit. Mais pour moi, ce processus, il s'accompagne de plusieurs choses. Si par exemple, vous n'arrivez pas à vous valoriser parce qu'il y a une personne qui vous critique, il y a un groupe de personnes qui vous dévalorisent, il va falloir faire un tri. Admettons, tu as une amie qui a tendance à te dévaloriser, mais elle se rend peut-être pas compte par ses paroles que ça te dévalorise, tu vois. Et là, tu vas aller lui dire, quand tu me dis ça, moi, je me sens pas bien. Tu lui expliques ton ressenti. Si ton amie, elle te dit, enfin, je pensais pas que ça avait cet impact-là sur toi, je suis désolée, tout ça, tout ça. Ok, tu vois. La personne, elle prend conscience du truc. La personne, elle va travailler dessus. Tu vas aussi travailler dessus. Mais si, quand tu expliques à la personne en face de toi que la manière avec laquelle elle se comporte envers toi te met mal et que la personne n'en a rien à faire, il faut vraiment avoir conscience que s'entourer de personnes bienveillantes, on entend souvent ça, faut s'entourer de personnes bienveillantes, la bienveillance, tout ça, mais c'est super important. Avoir conscience de sa valeur, ça passe également par le fait de tester de nouvelles choses et aussi de se remercier, de se valoriser. Pour moi, il faut vraiment pouvoir valoriser ces petits accomplissements comme ces grands accomplissements. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut s'entourer de personnes qui vont aussi te rappeler que c'est important de te valoriser, etc. C'est aussi bien que toi, tu cultives ça en toi pour pouvoir le rappeler à d'autres personnes que c'est aussi important qu'elles se valorisent, etc. Et pour moi, c'est une boucle. Si toi, t'es bienveillant avec toi-même, tu vas l'être avec les autres. Les autres seront bienveillants avec eux-mêmes, ils vont l'être avec toi. Et puis, c'est un circuit. J'espère vraiment que cette vidéo n'est pas très brouillon pour vous et que vous comprenez le message que j'essaye de vous faire passer. J'ai évoqué des petits trucs dans cette vidéo, mais il y a d'autres vidéos qui viendront compléter celle-ci. Ici, je voulais vraiment parler principalement du regard que les autres peuvent avoir sur notre estime de nous. Mais comme je l'ai dit, c'est obligatoirement lié à la confiance en soi, l'estime de soi. Et c'est aussi lié à de la discipline, parce qu'il faut pouvoir être discipliné pour ne pas rechuter dans une dévalorisation, etc. Donc moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, tout ce qui est développement personnel. Je pourrais jamais atteindre la perfection, etc. Mais chaque jour j'essaye de faire de mon mieux pour être un meilleur humain, pour me comporter mieux, pour m'exprimer mieux, pour être plus bienveillante avec moi-même. Chaque jour j'essaye de mettre des choses en place pour ça. Du coup voilà, c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous. Si vous avez des témoignages,
des expériences, des anecdotes par rapport à l'estime de vous, au regard des autres sur vous, des choses que vous voulez partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Moi je kiffe les commentaires, c'est vraiment la meilleure partie de YouTube, de pouvoir avoir vos retours, parce que finalement je parle devant une caméra, vous me regardez, mais on se parle pas réellement. Du coup moi ça me permet d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour m'expliquer un petit peu votre parcours et à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Comme ça je ferai une suite sur d'autres thèmes toujours liés à ce concept d'estime de soi, de confiance en soi, mon expérience personnelle, etc. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Jusque là, prenez soin de vous. Oula, c'était sportif. J'ai galéré.